Bonsoir tout le monde. Voilà, bienvenue à tous et à chacun. Et si vous regardez le Stella Maris, en principe, ce n'était pas le Père Paul qui devait dire la messe avec vous ce soir. Mais vous allez le remarquer que notre cher curé, il a été sollicité par la mairie pour participer au concours de la soupe. Vous remarquez que les stands sont assez pris. Et en faisant la messe à 18h30, ça lui serait difficile, quasi impossible de pouvoir y participer. Et raison pour laquelle nous avons interverti pour que moi je sois là. Le plus important, c'est que la messe soit dite, voilà, par le peuple de Dieu. Et à la sortie, évidemment, vous êtes invités à aller déguster la soupe du curé pour le soutenir également pour ce concours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et maintenant, nous entrons dans notre célébration dominicale de ce deuxième dimanche de l'Avent en reconnaissant que nous avons péché. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes. Conduis-nous, Seigneur, à la joie. Purifiez les sangs. Prends pitié de nous, Seigneur. Purifiez les sangs. Prends pitié de nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, mot de sagesse. Conduis-nous, Seigneur, à la paix. Christ est saint. Prends pitié de nous, Seigneur. Christ est saint. Prends pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Conduis-nous, Seigneur, à la vie. Purifiez les sangs. Prends pitié de nous, Seigneur. Purifiez les sangs. Prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui. Loué que vite règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Baruch, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice,
et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. ramena les captifs à Sion. Nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors, on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les chair. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus et dans ma prière. Je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice, qui s'obtiennent par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu, parole du Seigneur.
Préparez le chemin du Seigneur, rendre droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et des Trachonitides, Lysanias à Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, en écoutant ce petit passage de l'évangile de selon saint Luc qui concerne en tout cas cette proclamation sur la personne de Jean le Baptiste, nous le savons, c'est le précurseur, et c'est en même temps Jean Baptiste comme une étape de la préparation de l'avènement du Messie. Et les paroles d'espérance citées ici sont réconfortantes. Ces paroles, vous imaginez que à ces moments, donc, nous sommes assez troublés, nous sommes assez désorientés, nous sommes assez touchés au plus profond de nous-mêmes, soit par la colère, par la déception, et nous pouvons même être touchés par le désespoir. Tant il y a plein de choses, plein d'obstacles qui se présentent dans notre quotidien, et particulièrement plein de choses, plein d'obstacles qui cherchent à étouffer l'ardeur de notre foi. Et quand on entend ces paroles, ces belles paroles, les chemins seront aplanis, tout terrain sera comblé. Et le terrain, c'est quoi? C'est notre cœur. Notre cœur avec ses crevasses, notre cœur, notre vie avec ses ravins. Et si ces paroles viennent nous dire que ces ravins, ces crevasses seront comblés par l'avènement, la venue d'une personne. Et donc, en partant de la prière d'ouverture de ce dimanche, il est demandé dans cette prière au Seigneur de ne pas laisser le souci des tâches présentes entraver notre marche à sa rencontre. Nous lui demandons de ne pas laisser entraver ce chemin. Mais en même temps, en lui demandant cela, c'est une forme d'interpellation pour nous-mêmes. Mais pour que les soucis de ce monde, pour que les obstacles de ce monde d'aujourd'hui n'entravent pas ce chemin si merveilleux, si beau, à la rencontre du Seigneur, chacun de nous aussi est appelé d'une manière ou d'une autre et de manière personnelle à y mettre le sien. Est-ce que je prends conscience de cela? Est-ce que j'intègre cet appel dans ma vie? Voilà la question que moi, Paul, je dois me poser. Et il n'appartient pas au Seigneur seul
de me donner la réponse. Moi aussi, il me faut aller à la quête, à la recherche et accueillir cette réponse que le Seigneur me présente. Sommes-nous vraiment, chers frères et sœurs, prisonniers de nos propres désirs et de nos passions aveuglantes? Sommes-nous devenus victimes du mercantilisme moderne et indifférents à la souffrance, indifférents à la pauvreté autour de nous? Quand je parle de pauvreté, la pauvreté du cœur, la pauvreté en fait de l'homme, de la personne humaine, sa précarité. Est-ce que je suis véritablement attentif à cette précarité autour de moi? Oui, chers frères et sœurs, autant d'obstacles qui nous empêchent d'accueillir le Seigneur dans la joie et l'action de grâce. Lui qui réclame de nous l'attention et la vigilance continue. Alors, nous devons nous remettre à son écoute, nous remettre à écouter la parole qu'il nous adresse et qui veut toucher notre cœur et qui veut éclairer notre âme. Il est clair, chers amis, que le message de Jean le Baptiste, dans ce message, nous entendons ceci: redresser le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur, c'est aussi le nôtre. Le Seigneur construit son chemin à partir du chemin individuel de chacun de nous. Si moi je ne redresse pas le chemin qui est le mien, comment le chemin de mon prochain peut être aussi redressé? Et si je ne redresse pas, je n'aide pas mon prochain aussi à redresser son chemin quotidien, comment le chemin du Seigneur peut être clairement redressé dans notre vie? Et pourtant, nous vivons les uns avec les autres, les uns par les autres. Une interpellation. Et ce temps de l'Avent nous est donné comme un moment propice pour aplanir son propre chemin. Nous le savons. Et c'est une redite encore. Jésus vient. Notre Seigneur Jésus, le Christ, vient. Jésus, le Messie, vient. Mais il a besoin. Il a véritablement besoin d'un certain environnement pour apparaître. Un environnement sain que vous et moi, chers amis, devons commencer dès maintenant à créer, à entretenir. Et pas seulement pour le moment de Noël, pas seulement pour dire on va célébrer Noël, mais au-delà de Noël, chaque instant de mon existence, oui, cet environnement, je dois l'embellir. Cet environnement, je dois faire en sorte qu'il soit un terrain fertile pour mon Seigneur, pour le Christ, le Messie. Et donc, la première initiative que nous avons à prendre, et cette initiative, comme je le dis, ça doit sortir de nous-mêmes. Car Dieu ne nous sauve pas en dehors de nous-mêmes. Chacun est appelé à y mettre le sien. Et la première initiative, c'est de prendre conscience de cela. C'est pourquoi l'évangile que nous venons d'entendre nous offre en ce temps de l'Avent une de ces figures les plus remarquables. Le pauvre Jean-Baptiste, prophète, mais en même temps un homme si humble, un homme particulier, singulier, mais un homme qui est le reflet des hommes, des femmes et des enfants qui sont capables de laisser la grâce de Dieu germer en eux, de laisser la grâce et la force de Dieu les porter au devant des réalités de la vie. Jean-Baptiste, c'est le reflet des hommes et des femmes qui sont capables de résister et de se dire la vie que Dieu nous donne, elle est belle, elle mérite d'être vécue et rien au monde ne va nous empêcher de la rendre plus belle. Oui, cela définit la vocation, notre vocation qui nous ramène un petit peu à ce que nous sommes par notre baptême, disciples du Christ, témoins de la grâce, porteurs du réconfort. Donc la vocation chrétienne, la nôtre, doit avoir une profonde conscience de sa fonction instrumentale.
Oui, nous travaillons avec le Christ travaille avec nous et par nous. Par notre vocation chrétienne, nous devenons des instruments de la grâce. Nous n'avons pas à le négliger. La vocation chrétienne, chers amis, doit enfin posséder une forte conscience de sa mission. Jean était profondément épris de Dieu et de tout l'univers de Dieu. Suis-je véritablement épris de Dieu? Suis-je vraiment épris par l'univers de Dieu? Suis-je vraiment possédé par Dieu? Voilà autant de questions que je dois me poser pendant que je suis encore en chemin à la suite du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, nous aussi, nous devons être possédés pleinement par Dieu, possédés par la conscience d'être les témoins de son amour, les témoins de sa présence aimante, les témoins de la main tendue, cette main glorieuse, cette main puissante, cette main si apaisante, et lorsque on la tient, elle nous relève. Lorsqu'on la tient, elle nous communique sa force. Lorsqu'on la tient, elle nous donne son énergie et elle nous permet d'avancer sans avoir abandonné quoi que ce soit. Oui, chers frères et sœurs, vous et moi, disciples du Christ, nous sommes invités donc à laisser les temps nouveaux nous permettre de donner plus de raisons que Jésus est véritablement notre Seigneur. Ces temps nouveaux, nous sommes invités à les éclairer, nous sommes invités à les transformer pour que ces temps nouveaux laissent la place au Christ. Que ces temps nouveaux permettent aux hommes et aux femmes qui sont encore en quête de vérité de savoir et d'intégrer dans leur quotidien que Jésus est le Sauveur, que Jésus est notre Sauveur, que par lui, avec lui, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas atteindre la glorification. Oui, ainsi nous aurons collaboré, chacun à son niveau, mais ensemble. Nous aurons collaboré à la nouvelle naissance d'une humanité toute nouvelle dans le Christ. Et cette humanité, elle part de chacun d'entre nous. Que par la grâce de l'Esprit de Jésus, cet esprit qui a éclairé Jean-Baptiste, cet esprit qui a porté Jean-Baptiste au devant des hommes et des femmes pour leur donner le baptême de la conversion, que ce même esprit remplisse notre cœur, que ce même esprit comble notre âme et qui nous permette d'accomplir la mission de Jésus dans la joie, dans l'abnégation, dans l'humilité, la simplicité du cœur, mais surtout de le vivre avec beaucoup d'espérance. Et qui nous bénisse maintenant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, des mêmes cœurs, ensemble, nous professons notre foi chrétienne à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Allons ensemble à la rencontre du Seigneur qui s'approche de nous avec des desseins de paix. Et préparons-lui avec confiance notre prière en disant ensemble. Que son message de paix et d'amour soit accueilli favorablement. Prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, qui rencontrent les disciples de ton Fils Jésus-Christ pour leur révéler ta présence et ton amour dans leur vie et leurs épreuves. Prions pour nos communautés paroissiales. Aide-les, Seigneur, à préparer le temps de Noël dans la paix et la joie, et qu'elles sachent s'ouvrir à ceux qui n'adhèrent pas à ta présence dans ce monde. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Christophe Charras, Jean-Paul Bouquet et Henriette Jouvenel. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous les élus, nous t'en prions. Seigneur, pour nous préparer intimement à la venue de ton Fils, nous te demandons de donner maintenant à chacun de nous la claire vision de ce qu'il doit faire et les grâces nécessaires de l'accomplir par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Un petit rappel, c'est le premier week-end du mois et il y aura tout à l'heure deux quêtes. La première pour la quête ordinaire et la seconde pour le chauffage pendant ce temps de l'hiver. Je vous remercie. Vous chantez? Oui, on fait un refrain, entrechoc et on fait que les deux premières règles. On fait un refrain, entrechoc et on fait que deux versets. Les enfants de
vous invite tous à prendre le livret liturgique que vous avez et je vous invite à partir sur la prière des offrandes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-moi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières, pour tes enfants que tu as rappelés auprès de toi, Reine de Paban, Gérard et Râle qui nous ont quittés. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de la gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint,
dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et vivons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur. Quand nous mangeons ce pain et vivons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la croix. Nous rappelons la mort, Seigneur ressuscité, et nous annonçons En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et les évêques et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de Reine Baban, de Gérard Héral, qui se sont endormis véritablement dans l'espérance de la vie éternelle. Souviens-toi, Dieu, dans ta miséricorde, et ainsi que tous les défunts de nos familles respectives. Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint-Claude son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints ainsi d'eux qui ont vécu dans la joie au long des âges, fait que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Oh lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour ton œuvre, toute gloire et pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son
moment, ensemble, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais regardez la foi de chacun de nous. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix, donne la paix à notre monde, à nos familles, et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes avec nous, maintenant et dans les siècles des siècles. Bien, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Dans la charité de Christ, je vous invite simplement à jeter un regard de réconfort sur votre voisin ou votre voisine. Chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et dis seulement une parole, et je serai guéri. Juste un petit rappel pour la communion de la part de l'équipe pastorale. Et pour venir pour la procession de la communion, nous commençons toujours par celles et ceux qui sont au fond de l'église, et particulièrement celles et ceux qui désirent communier sur la langue. Et c'est toujours faisable.
mais nous leur recommandons donc de venir en fin de la file. Et lorsque vous êtes auprès de celui qui vous donne la communion, n'oubliez pas de dégager votre masque, parce que parfois on peut l'oublier, et comme on ne veut pas bloquer les gens, on a la rapidité de pouvoir communier et on a le masque sur la bouche. La communion, Jésus se trouve par terre. Donc dès que vous arrivez, n'hésitez pas, enlevez le masque et donc tendez les mains. Deuxième élément, donc de ne pas en fait tirer la communion. Cela dit aussi. Et quand on vous dit corps du Christ, de répondre par Amen. Et non donc merci. J'espère qu'on s'est bien compris un petit peu. C'est des rappels. Merci de votre compréhension.
Juste, voilà, une annonce par rapport au repas fraternel que, voilà, on avait annoncé le week-end dernier pour tous les 5, voilà, du mois, en raison donc du rebond épidémique. Et nous le savons tous, et nous sommes en train de nous chercher. Chacun se cherche d'une manière ou d'une autre, et nous cherchons aussi à nous protéger les uns les autres. Et raison pour laquelle le repas donc de demain, dimanche, qui était prévu à Carnon, a été annulé. Voilà, jusqu'à nouvel ordre, et il n'y aura pas de repas pour l'instant. Celles de ceux qui avaient déjà prévu quelque chose, voilà, si c'est quelque chose qui peut être gardé jusqu'à la rencontre prochaine, il n'y a pas de souci, voilà. Ça sera toujours quelque chose de formidable, même en ce qui concerne demain, donc pas de repas le soir à 19h. Le Seigneur soit avec vous. Ah, une dernière chose. Et le petit livret, le dépliant donc liturgique que nous venons de vous remettre et que nous avons aussi le week-end dernier, vous le savez que même pour le prêtre, ce n'est pas évident donc, de faire la gymnastique au sein du missel. Et vous êtes invités à l'avoir dans votre sac lorsque vous venez à la messe, parce que là, on va essayer donc de rabâcher un petit peu ça pour qu'il y ait des choses qui restent dans la tête. Donc on va le vivre pendant un certain temps et après maintenant, on pourra se libérer au fur et à mesure. Donc n'oubliez pas de le laisser chez vous, mettez-le dans votre petit sac à main et comme ça vous venez à la messe avec. Et si vous partez ailleurs, à Montpellier ou à Villeneuve ou encore à Moguio, vous avez votre petit livret, ce sont les mêmes paroles et ça vous aidera. Prions ensemble le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, accueille favorablement notre prière pour tes enfants que tu as rappelés auprès de toi, Reine Baban et Gérard Héral. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, pendant ce temps, il y a une bénédiction spéciale, une bénédiction solennelle que nous a proposée. Je vous invite à bien vouloir la recevoir. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son événement. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne marche vers Noël. Bonne soirée à vous tous, celles et ceux qui le peuvent. Nous allons faire un petit coucou à notre curé, le grand cuisinier. Voilà, merci.
Bueno. Que es una canción de...